Bon, alors bonjour à tous tout d'abord et merci d'assister. Donc l'objet de la réunion, c'est de vous parler un peu plus précisément de la nouvelle gamme. Je vais vous parler un petit peu de Solis aussi. Tout le monde ne connaît pas bien Solis. On est un petit peu un nouvel arrivant en France, même si c'est pas le cas pour les autres pays d'Europe. Donc après, on balayera la gamme de produits, puis on abordera deux, trois points toujours sensibles comme la zéro injection et le monitoring. Donc Solis, c'est une entreprise chinoise qui ne fabrique que des onduleurs. C'est globalement le troisième mondial. Donc on est arrivé récemment sur la France parce que le marché français n'était pas en plein boom comme aujourd'hui. Donc là, depuis un an, les équipes se sont formées en France. On a des personnes pour le SAV également. Donc 30 gigawatts globalement d'installés. Là, vous voyez les différents marchés sur lesquels on est présent. Donc, historiquement, le Royaume-Uni, c'est vraiment notre premier marché. On a plus de 50% de part de marché là-bas. C'est lié au fait que le patron de Jinlong a fait ses études au Royaume-Uni. Donc, c'est là-bas que c'était lancé. Donc, Jinlong a été créé en 2005. On est plus de 3000 maintenant. Il y a un fort développement R&D qui est fait, puisque dans la partie onduleur PV, les modèles changent très vite, il faut s'adapter en permanence, ne serait-ce que avec les nouveaux modules qui sortent des courants de plus en plus forts. Solis fait le choix d'avoir des composants de qualité et on a fait valider cette longévité liée aux composants de qualité par un organisme indépendant, DNVGL. Ça se traduit par le fait que jusqu'à 10 kilowatts, les modèles sont garantis 10 ans de base. Alors pourquoi 10 kilowatts? Parce que 10 kilowatts, c'est la frontière au-delà de laquelle on est en ventilation forcée. Donc tant qu'on est en ventilation naturelle, il n'y a pas de problème pour garantir 10 ans. Au-delà, effectivement, avec les ventilateurs qu'on a aujourd'hui, ils ne sont pas garantis pour durer 10 ans, quelles que soient les marques, hein, d'ailleurs. C'est pour ça qu'en général, les onduleurs sont faits de telle manière qu'on puisse changer les ventilateurs, sans changer complètement l'onduleur. Donc la base de fabrication, une nouvelle usine pour Solis en Chine. Donc en Chine, c'est à Ningbo. Ningbo, c'est à 2 heures de Shanghai. C'est un port également, donc ça c'est pratique pour les expéditions. On est une usine intégrée totalement verticalement. Alors intégrée verticalement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, on achète les composants et derrière, tout est fait par nous-mêmes. On maîtrise la fabrication totalement. Depuis les cartes, les PCB, on les fait nous-mêmes, la soudure des composants, etc. Il y a zéro sous-traitance. Ce qui n'est pas le cas de tous les fabricants d'ailleurs, hein. On a un certain nombre de concurrents qui sous-traitent une partie des onduleurs, certaines cartes ou choses comme ça. Donc, pas de sous-traitance chez Solis. Voilà les composants qu'on fait le choix d'utiliser. Donc, ce sont que des marques qui sont connues et reconnues. On met pas des composants de deuxième catégorie. Donc, par exemple, les IGBT, ça va être Infineon, qui est une marque allemande, les connecteurs Panasonic, japonais, etc. Tous les onduleurs sont testés avant de sortir de l'usine. Tous nos onduleurs ont un écran. Ça, c'est aussi une spécificité chez Solis. Et puis, on utilise dans la même logique que les connecteurs MC4 de chez Stobli originaux, quoi. Alors, la gamme, comme le sujet, c'est le 100 kVA, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur la gamme résidentielle. De 0,7 à 3,6, ce sont les mini. Il y a un seul MPPT. On voit que la gamme est complète, hein. Il y a quand même beaucoup de modèles. 1P pour une phase.
et puis 3P pour 3 phases. Donc de 2,5 à 6 kVA, là on va être en double MPPT. Et puis ensuite sur le triphasé, de 3 à 20 kg, on va être sur 2 MPPT. Et donc on a tous les calibres 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 20. On a le 17 aussi, mais pas pour l'Europe. Donc si parfois vous le voyez apparaître celui-là, il faut savoir qu'il n'est pas certifié pour l'Europe. Pour des questions de temps et de financier, quoi. Ça coûte très cher la certification et puis c'est pas un calibre qui est très demandé. Alors la partie commerciale, donc là on est sur la gamme 25 à 40, donc 32 ampères par MPPT, ça c'est toujours notable. Donc 25, 30, 33, 36, 40, en triphasé, hein, bien sûr. Et le 50-60, toujours 32 ampères par MPPT. On a 10% de puissance en plus hein, sur les onduleurs. Ça signifie qu'en réalité, le 50, c'est un 55. Et nous voilà arrivés sur l'objet de notre présentation. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une gamme qui s'appelait Solis 80-110K 5G, sans le Pro. Vous n'êtes pas sans savoir que on a eu des gros problèmes pour fournir. Je pense qu'on a mis certains installateurs un petit peu dans l'ennui. Et donc, quand on a vu qu'on n'arrivait pas à fournir cette gamme, en fait, ça c'est lié aux IGBT hein, qui sont vampirisés par l'automobile. Donc nous, nos fabricants, en fait, voilà comment ça se passe. On fait des prévisions, on commande nos IGBT avec des cadences pour l'année. Puis au dernier moment, ils nous disent qu'ils ne peuvent pas nous fournir, donc on ne peut pas fabriquer d'onduleurs. Donc quand on s'est aperçu de ça l'an dernier, on s'est dit il faut trouver une solution à ça parce qu'on ne va pas en sortir. Et donc l'idée qui a été trouvée, c'est d'utiliser des IGBT plus petits qui, eux, sont toujours disponibles et dont on ne manque pas, mais on va en mettre plus en parallèle. En gros, pour schématiser, c'est comme si on avait 4 onduleurs de 25 kVA pour faire un 100, quoi. Très schématiquement parlant, c'est ça. Et donc, cette gamme, on l'a appelée Pro en plus. Alors, il n'y a pas beaucoup de... Elle ressemble beaucoup à l'ancienne gamme. Hein. Il n'y a pas grand-chose de différent. Les tailles sont un peu différentes. Pas de grand-chose. Il y a quelques centimètres en largeur et en hauteur. Donc, ça, c'est à savoir pour ceux qui les font intégrer. J'espère que ça ne va pas modifier toutes vos implantations, mais à vérifier quand même. Plutôt que de découvrir sur le tard que ça ne rentre pas. Donc, la grande nouveauté pour ces onduleurs-là, c'est qu'on a moins de MPPT. Donc, avant, sur le 80, on avait 8 MPPT, on va en avoir 6. Sur les 100 et 110, on avait 10 MPPT, on va en avoir 8. Alors là aussi, ça peut perturber certains projets qui étaient déjà en cours, j'en suis désolé. Mais on a fait ce choix-là pour pouvoir avoir des MPPT qui permettaient de passer plus de courant. Donc là, on voit qu'on va avoir des branches à 18 ou 16 ampères, ce qui fait des MPPT respectivement de 36 et de 32 ampères. Donc sur le 80, où on a 6 MPPT, on va avoir 3 MPPT à 36 ampères et 3 MPPT à 32 ampères. Donc, ou bien 6 entrées à 18 et 6 entrées à 16. Voilà. Pour le 100 et le 110, donc là, on a 8 MPPT, c'est pareil. En fait, on en aura 4 à 36 et 4 à 32. Donc, voilà un petit peu comment se présente la machine. On voit d'ailleurs, entre parenthèses, là, les différents blocs. On voit l'accessibilité des ventilateurs dont je parlais tout à l'heure. Donc, hop, il se démonte par le dessous. Donc, prévoir de ne pas complètement sur le sol, histoire de pouvoir, il faut un petit peu de dégagement pour les enlever. Classiquement, on voit nos 4 groupes de MPPT. Donc là, on voit que c'est un 100 kg puisqu'on a 2, 4, 6, 8 MPPT. Pardon.
À chaque fois, les MPPT de gauche, ce sera les MPPT 36 ampères et les MPPT de droite, les MPPT de 32 ampères. Par groupe de MPPT, on a bien notre switch DC de manière classique. Là, la sortie AC, donc ça c'est un PE de M63. On peut raccorder jusqu'à 240 mm², mais à mon avis, dans un M63, ça va faire juste, plutôt 185 mm². J'ai demandé l'option, je vois déjà les questions arriver, j'ai demandé l'option qui permet de raccorder en câble unifilaire, en 4 fois une fois. J'espère qu'on aura cette option-là. Pour l'instant, elle n'est pas disponible encore. Alors, un petit focus sur la communication. Ça, c'est toujours un sujet. Je vous ai mis en bas la carte de com pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, le petit connecteur vert, là, c'est pour connecter le data logger, hein, le stick. Rien de nouveau par rapport à l'ancienne gamme. Et ensuite, on a 4 PE pour la communication. Alors, le COM1, pardon, je reprends. Le petit connecteur vert, il s'appelle COM1. Et ensuite, COM2, COM3, ça va être les connecteurs, enfin les press-et-tubes qui vont être réservés pour mettre les onduleurs en daisy chain, dans le cas où vous en avez plusieurs. Donc, classiquement, c'est un câble série, je rentre, je sors. À l'intérieur, donc, c'est cette partie-là. Je ne suis pas certain que vous voyez ma souris, mais bon. Peut-être que je peux faire un. En fait, le connecteur brillant tout à fait à gauche de la carte électronique, là, c'est un connecteur 2 fois RJ45. Donc, vous pouvez vous connecter en RJ45, mais bon, en règle générale, sur le câble de com, on sera surtout sur du filaire. Donc, dans ces cas-là, vous vous raccordez sur les petits connecteurs verts, tout à fait à gauche en bas, connecteur 1 in et connecteur 2 out. Ensuite, le petit connecteur vert un petit peu à droite, le troisième connecteur vert. Celui-là, c'est le connecteur qui va servir à raccorder le metteur, le compteur d'énergie, dans le cas où il y en a un. Et puis au milieu en bas, on a une prise RJ45 qui sert à raccorder le DRM. Le DRM, en fait, c'est l'arrêt d'urgence extérieur, digital, DRM, digital, ça va me revenir. Remote monitoring. Voilà, c'est ce qui permet de faire un arrêt rapide de l'onduleur en une demi-seconde. Donc c'est un contact sec, hein, à câbler, c'est pas parce qu'il y a un connecteur RJ45 que c'est du réseau, c'est un contact sec à mettre ici. Et puis en parallèle, il faut bien définir ce mode-là dans le paramétrage de l'onduleur en interne. Voilà pour ce qu'on peut dire typiquement pour la présentation de l'onduleur. Donc, on a toujours notre afficheur, ça c'est conservé. En termes de données techniques, il n'y a pas énormément de choses différentes. À noter que la taille est la même pour les 3 modèles, le 80, le 100 et le 110. C'est tout en connecteur MC4. Je précise aussi un détail important, les connecteurs MC4 qui sont à raccorder sur le câble sont fournis. Donc là, on aura, pour le 80, on aura 6 paires de connecteurs, non, 12 paires de connecteurs, puisqu'il y a 2 entrées par MPPT, et 32 paires de connecteurs sur le 100 et le 110. Donc ça, je répète, c'est le connecteur qui va se câbler sur le connecteur déjà monté dans l'onduleur. Hein. C'est celui que vous devez acheter à chaque fois pour raccorder le panneau sur l'onduleur. Donc ils sont fournis, ça c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'ils sont fournis parce que comme on est sur des MPPT de 36 ampères, ils doivent être peut-être un peu moins courants. Et en tout cas, peut-être que vous les achetez moins souvent. Donc ça vous fera ça de moins à penser.
Tension d'entrée 1100 volts, rien de nouveau. Au niveau du MPPT, c'est toujours pareil, 160 1100 volts. On fonctionne en triphasé plus neutre. Oui, je vois 220 380, c'est une erreur. Hein, il y a 220 380, mais effectivement, il y a aussi 230 400 volts. 230 400 volts. Le neutre n'est pas obligatoire. Hein. Si vous voulez vous câbler en IT ou en TNS, c'est possible. L'onduleur s'en moque. On câble le neutre parce que le gestionnaire de réseau le demande. Quand on est sur un tarif jaune, on est obligé de se raccorder en TT et en 4 fils. Donc le neutre est bien présent et donc 3 phases plus neutre. Donc 80, 100 et 110 kW. Toujours 10% de puissance de réserve. Là, vous avez les courants. En termes de rendement, bon, bah, on est toujours à peu près dans les mêmes rendements. Donc, max 240 mm². Attention néanmoins à vérifier la taille le diamètre de votre câble. Je ne suis pas certain qu'un 240 carré, ça passe par le M63. Bien vérifier suivant les fabricants de câbles. Alors, comment on peut calpiner ça? En fait, soit vous aurez des panneaux qui sortent des courants inférieurs à 16 ampères, ce qui en règle générale est le cas. Donc là, il n'y a pas de problème, vous pourrez tout remplir hein, sur le 80 kVA. Vous allez pouvoir câbler vos 12 strings. Y compris donc qu'il y ait des 36 ou des 32, peu importe pour vous. En revanche, si vous avez des modules vraiment puissants, donc ça veut dire qu'ils vont sortir plus que 16 ampères, vous pouvez aller jusqu'à 18 ampères. Et dans ces cas-là, sur les strings, sur les MPPT qui acceptent 36 ampères, vous pourrez mettre 2 strings. Et puis sur les MPPT qui n'acceptent que 32 ampères, dans ces cas-là, vous mettrez qu'un seul string. Et alors, dans cette configuration-là, vous avez que 9 strings max possibles. Donc, suivant les tensions des modules et la température que vous choisissez d'avoir en termes de design, normalement, ça doit pouvoir fonctionner ici jusqu'à 22 modules et là avec 20 modules et avec des taux de surcharge qui sont qui peuvent être relativement importants. Ça, c'est le 80 kVA. Sur le 100 kVA, ben c'est 110 kVA, c'est la même chose. Hein. Vous avez 16 strings si vous êtes avec des modules inférieurs à 16 ampères. Et en revanche, pareil, si vous avez des modules qui crachent un peu plus, dans ces cas-là, sur les modules de 32, vous pouvez mettre qu'un seul string. Et donc, vous arrivez avec vos 12 strings maximum. Mais bon, 12 strings fois 22 modules fois 660 watts, ça vous fait un ratio jusqu'à 1,58, ce qui est déjà pas mal. Alors, la petite nouveauté également pour cette gamme-là, c'est qu'on a mis l'anti-PID ou PID Recovering en option. On l'a mis en option parce que ça fait un peu de hard en plus. En fait, je pense que tout le monde connaît le principe. Hein, c'est la nuit, on envoie une polarité, on envoie sur le pôle moins un signal positif en tension pour que les électrons qui s'étaient accumulés sur les bords se remettent bien au niveau du module. Cette option-là, a priori, elle n'a plus trop d'intérêt parce que sur les modules à jonction type N, le phénomène ne se passe pas. Bon, si jamais ce n'était pas le cas, si vous n'avez pas des modules type N et si vous voulez faire du PID recovering la nuit, dans ces cas-là, il faut commander l'option séparément. Il y a un petit coût de quelques centaines d'euros, je crois. Donc ça, c'était donc ça démarre automatiquement la nuit, le PID recovery, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui l'utilisent. L'onduleur est équipé de l'ArcFault
circuit interrupteur, la FCI. Donc ça, c'est la détection des défauts d'arc côté DC. Donc Solis a une expérience assez importante dans ce domaine-là parce qu'on est présent sur le marché américain depuis un certain temps. C'est le marché américain qui impose cette protection-là. En Europe, c'est pas encore, c'est pas obligatoire, c'est même pas standardisé. Et donc le principal problème entre guillemets de cette protection, c'est qu'il peut y avoir des détections intempestives. C'est-à-dire qu'on peut détecter un arc alors qu'en réalité, il n'y en a pas. Et avec la grande expérience qu'on a, nous, sur le marché américain, on a réussi à mettre au point un algorithme qui élimine ces déclenchements intempestifs. Et donc là, on voit aux États-Unis, on a plus de 40 000 installations et on a moins de 0,1% de fausses alarmes. À savoir, cet AFCI, vous décidez de le mettre en service ou non. C'est un paramètre. C'est pas obligatoire. Il est présent dans la machine, mais vous décidez de l'activer ou non par programmation. Un petit rappel pour vous dire également qu'on a un outil de dimensionnement qui s'appelle le Solis Design Tool. Donc, il suffit de se connecter. C'est un outil, c'est une page web. Il suffit de se connecter. Vous avez votre mail, votre password, vous vous loguez. Donc, on voit l'adresse design.soliscloud.com login. Vous vous loguez là-dessus et ensuite, vous pouvez faire votre calpinage. Il peut proposer les câbles aussi, mais bon, ça c'est optionnel. Et puis ensuite, vous pouvez générer également un rapport. Bon, il y a rien d'exceptionnel. Voilà comment ça se présente. Vous pouvez d'abord, vous choisissez le lieu là où vous êtes. Soit vous entrez les coordonnées, soit vous cliquez sur le globe et puis vous dites où vous êtes. Vous sélectionnez le modèle d'onduleur. Si vous avez plusieurs onduleurs, vous cliquez là, More Inverters. Alors, il existe en français aussi. Hein. Là, c'est une photo en anglais, mais il y a une traduction en français qui n'est pas toujours bien exacte d'ailleurs, mais bon, il existe en français. Vous choisissez la température également, la température minimum, là où vous êtes. Si vous êtes en monophasé ou en tri, ça c'est pour la partie américaine, on s'en moque. Votre fréquence, 50 ou 60, et puis la tension du réseau, 230 si vous êtes en mono ou 400 si vous êtes en tri. Et puis ensuite, vous allez dans l'onglet module, et là vous allez renseigner votre module. Vous pouvez créer soit vous trouvez votre module qui est déjà dans la bibliothèque, soit vous le créez vous-même. Donc après, vous allez avoir une alarme si vous mettez trop de modules en série. Donc au niveau de la tension, vous ne pourrez pas dépasser les 1100 volts, évidemment, voire les 1000 volts. En termes de courant, on a un ratio 1,5. Et puis en termes de puissance, c'est pareil, vous pouvez jouer sur le ratio. Et puis si jamais vous avez un doute, rien qui vous empêche de m'envoyer un petit mail et je vous réponds par retour que oui, la config est bonne et vous pouvez y aller. Donc voilà après ce que vous voyez et tout ça ensuite c'est édité dans le rapport. Le Solis Cloud, donc toujours c'est la plateforme de monitoring. Je pense que les gens commencent à connaître maintenant. Bon là, il se trouve qu'il y a une batterie. Ça permet de montrer tous les flux de données. On voit dans quel sens va l'énergie. Vous allez toujours avoir chaque courant de string et non pas par MPPT. Donc vous aurez tous les courants. C'est toujours intéressant pour le debug, le cas échéant. Vous voyez les courants, vous voyez les tensions, enfin vous voyez un certain nombre de choses. Vous pouvez mettre une photo de votre installation, ça c'est toujours chouette. Ça, c'est ce que vous voyez quand vous êtes sur l'application. Bon, c'est la même visualisation, c'est assez pratique. Alors, un petit point sur la partie monitoring. Ça, c'est toujours des points sensibles. On a toujours beaucoup de questions là-dessus.
L'onduleur, il n'a pas de serveur intégré, donc il faut impérativement qu'il soit connecté à un datalogger. Ce datalogger, on en a trois aujourd'hui. Un qui fait que Wi-Fi, c'est celui-là qui est argenté. Le même argenté, mais qui fait GPRS. Et puis sinon, on a le noir qui fait Wi-Fi et LAN. Donc lui, il fait Wi-Fi normalement. Et puis dans la partie tout en bas, là, en fait, il y a de quoi connecter un connecteur RJ45. Et donc, il vient se plugger directement sur le petit connecteur vert qu'on a vu à la base de l'onduleur. Ne pas oublier, si on a plusieurs onduleurs, d'assigner une adresse différente dans le paramétrage de l'onduleur, quand on est comme ça. Et donc, dans ces cas-là, quand on a plusieurs onduleurs, on fait une liaison série qu'on appelle daisy chain en RS485. Et sur le dernier onduleur, on branche le stick, le data logger. Et puis, si vous en avez plus des onduleurs, ben, à chaque fois, le premier cause au deuxième, le deuxième cause au troisième, etc. Chez nous, il n'y a pas de switch pour la résistance de fin de ligne, on n'en a pas besoin. Donc, vous pouvez câbler votre deux paires blindées en général entre les onduleurs. RS485, ça signifie les distances de 1000 mètres. Je pense que tout le monde connaît ça maintenant, entre chaque onduleur. Et puis ensuite, une fois que vous avez le data logger branché, ben, il va émettre soit sur un routeur, soit en Wi-Fi, soit en LAN directement. Et puis après, soit c'est une box, soit c'est un routeur 4G. Ça, je pense que vous connaissez cette partie-là. Une petite précision également sur le 100 kg, la nouvelle gamme Pro. Pour l'instant, il n'y aura pas de switch AC sur les onduleurs, comme il y avait pour la précédente gamme. Ça va arriver, mais bon, on n'a pas encore l'option. C'est pour sortir les onduleurs au plus vite. On n'a pas, dans un premier temps, on l'a sorti sans les options. Mais à terme, vous pourrez choisir le switch AC si vous le souhaitez. Ça, ce sera dans le courant de l'année, je pense. La zéro réinjection, toujours un sujet toujours aussi sensible. Donc en fait, l'onduleur, il est prévu pour fonctionner avec un compteur d'énergie, pas de problème. Si vous n'avez qu'un seul, il y a toujours deux cas, soit un seul onduleur, soit plusieurs onduleurs. Dans le cas où vous n'avez qu'un seul onduleur, alors il faut commander le compteur. Le compteur dont vous avez la référence, il est livré avec les CT de 300 ampères. Si les CT ne vous conviennent pas, vous pouvez en acheter d'autres. La seule contrainte, c'est que il faut qu'ils sortent 5 ampères au secondaire en pleine échelle. Donc les CT, ils doivent toujours être au plus près du compteur. Hein. Cette liaison-là, il faut qu'elle soit courte. En revanche, la liaison du compteur vers l'onduleur, celle-là, elle peut être longue, hein, il n'y a pas de problème, on est en RS485. Hein, donc, si vous avez un point de mesure qui est éloigné de l'onduleur, il faut mettre le compteur au plus près de ce point de mesure plutôt que de le rapprocher de l'onduleur. Hein, pour garder cette liaison-là entre TC et compteur la plus courte possible. Attention au sens des TC, sinon ça ne marche pas bien. La flèche, elle va toujours vers le réseau. Donc voilà. Alors vous pouvez aussi mettre un autre montage. Hein. Il n'y a rien qui vous empêche de mettre le compteur, en fait, la mesure sur la partie charge. Là. Après, il faut juste paramétrer dans l'onduleur à quel endroit vous avez mis le compteur. Que l'onduleur puisse savoir si vous mesurez ce qui est consommé par la charge ou ce qui est envoyé par le réseau. Mais bon, en général, le plus intéressant, vu qu'on fait de la réinjection, si on veut faire de la zéro réinjection, c'est quand même de mesurer le point le plus critique, c'est-à-dire au niveau du réseau. Là, on ne veut rien envoyer. Là, vous reconnaissez un petit zoom de la carte COM que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ça, c'est le petit connecteur à vis où vous raccordez. Il y a marqué AB.
à l'intérieur et vous raccordez là directement sur le compteur. Et puis bien sûr, toujours le petit data logger à brancher sur l'onduleur. Je répète, ça c'est le cas où il y a un seul onduleur. Hein. Donc là, vous aurez accès à toutes vos données, y compris la nuit, puisque le compteur, lui, il est sous tension. Alors ça, c'est le cas où on a plusieurs onduleurs. Quand on a plusieurs onduleurs, le compteur, il ne sait pas gérer l'affaire. Donc, on met un petit boîtier qu'on appelle EPM3, Export Power Manager, et 3 pour triphasé, puisque dans notre cas, on est en triphasé. Là, on parle un peu plus des 100 kg, mais si c'était une autre puissance sur les 20 kg, ça fonctionnerait de la même manière. Hein. Et sur les monophasés, ce serait un EPM1. Mais restons sur cette configuration-là. Donc, on a un petit boîtier là qui va aller se raccorder en liaison RS485 classiquement vers les autres onduleurs, toujours en daisy chain, hein, c'est-à-dire qu'on est les uns à la suite des autres. Dans ce boîtier, en réalité, il y a déjà un compteur. Et ce compteur, il va falloir le raccorder. Il va falloir qu'il prenne la mesure. Pour lui donner la mesure, là, c'est vous qui fournissez les transformateurs de courant. Voilà à quoi ça ressemble, hein, les transformateurs de courant, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, ces transformateurs de courant, c'est à vous de les acheter parce que, bon, pour les installations de plus grosse importance, sachant que vous avez plusieurs onduleurs, voilà, on ne sait pas trop où vous allez vous raccorder. Ça peut être des gros câbles, ça peut être un jeu de barre, donc inutile de fournir des TC qui ne seront pas à la bonne dimension physiquement ici. Hein. Donc, c'est à vous de prévoir les transformateurs de courant, les 3 transformateurs de courant, puisqu'on est en triphasé, à raccorder sur le PM3. Donc, sur le PM3, on aura les 3 TC, le câble de communication vers les onduleurs, et puis il sera raccordé sur le réseau en triphasé. Concernant je reviens sur les TC, donc vous prenez ce que vous voulez, avec l'échelle que vous voulez, mais en revanche, il faut que vous ayez bien 5 ampères au secondaire en pleine échelle. Et puis ensuite, au niveau de l'EPM, vous lui dites quel est le facteur d'échelle. Par exemple, 2000 ampères sur 5. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie zéro injection quand on a plusieurs onduleurs. Hein, je répète, un seul onduleur, le compteur tout bête, avec les TC, plusieurs onduleurs. Il faut rajouter le coffret EPM3 qui est stocké par votre distributeur préféré, EPM3 5G, et vous devez acheter les TC. Voilà. Donc, on arrive au bout. Je vais regarder il y a quelques questions. Non. On va attendre 5 minutes. S'il y a des points qui sont pas clairs ou si vous voulez que je revienne sur certains détails ou si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas. Ah oui, ce que je peux préciser aussi, c'est la disponibilité de cette nouvelle gamme. Donc, votre distributeur préféré, Power, en a commandé énormément. Donc, ils sont sur l'eau. Donc, je pense qu'on est quoi, là, 18 avril. Je pense que dans un mois, ils seront disponibles. On ne sait toujours pas fabriquer l'ancienne gamme. Hein. On n'a pas plus de composants qu'auparavant. Donc, je pense que petit à petit, elle va être abandonnée, à moins qu'il y ait vraiment des applications pour. Aujourd'hui, le délai de fabrication pour cette gamme Pro, donc 80, 100 et 110 kVA, c'est entre 3 et 4 semaines la fabrication, et puis ensuite 4-5 semaines pour la partie transport. Donc il faut compter 2 mois pour Power pour être livré.
Mais bon, sachant qu'il y a déjà des commandes qui sont en cours et qu'il y a déjà des cadences qui sont faites, normalement, le réapprovisionnement est déjà prévu, donc ça va suivre, ça va s'échelonner tranquillement. Est-ce que le support est disponible? Oui, bien sûr. Je pense qu'il va être. Enfin, alors, ça doit être enregistré. Vous pouvez avoir accès à la présentation. Si vous ne pouvez pas l'avoir directement au format qui vous intéresse, vous me passez un petit mail. Je vais le rajouter. Il est là, mon petit mail. Vous m'envoyez un petit mail et évidemment, c'est public, il n'y a pas de problème. Je vous l'enverrai. Donc, pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Cette gamme Pro, on va enfin pouvoir sortir de cette période où on n'arrivait pas à fournir des onduleurs, ce qui est pénible pour nous, c'est pénible pour les installateurs, pour les clients finaux. Enfin bon, c'est bon pour personne cette histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en a déjà livré plusieurs milliers au Royaume-Uni, puisque la certification au Royaume-Uni, elle était obtenue plus rapidement. Pour la France, ce sera fin avril. Hein. Donc de toute manière, vous ne pourrez pas les installer avant fin avril. Pour l'instant, c'est toujours prévu fin avril, donc c'est toujours une bonne nouvelle. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'on en a déjà installé 1,5 gigawatt en Chine. Donc, ce n'est pas un onduleur sur lequel on n'a aucun recul. Donc, voilà. Je pense que ça va être une belle machine. Ça va demander sans doute un petit peu d'adaptation pour calpiner parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore des panneaux qui sont vraiment. Enfin, on a quelques panneaux qui frôlent les 18 ampères, mais c'est quand même pas la majorité. Mais normalement, moi, au vu des simulations que j'ai déjà faites, ça doit passer. Voilà. Bon, ben, j'ai l'impression que j'ai été super clair puisque j'ai pas de questions. En tous les cas, de toute manière, vous avez mes coordonnées, donc je suis disponible. Et vous m'écrivez ou vous m'appelez et normalement, je réponds assez vite. Voilà. Bah, écoutez, il me reste à vous remercier pour votre attention et pour votre intérêt pour la marque Solis. Donc Solis va beaucoup percer en France. Hein. Moi, j'en suis persuadé. C'est déjà le cas au vu des commandes. En Europe, ce que je peux vous donner encore quelques petits chiffres. En 2020, on avait 9% de part de marché. En 2021, on est passé à 12%. Et en 2022, à 15% de part de marché. Sachant que les premiers fabricants d'onduleurs, ils sont autour des 25. Hein. Pas au-delà, il n'y a aucun fabricant d'onduleurs au monde qui a 60% de part de marché. Ça n'existe pas, ça. C'est très émietté le marché de l'onduleur. Donc, en 2022, on a doublé notre chiffre d'affaires par rapport à l'année 2021. C'est quand même notable. Donc, on va doubler aussi notre capacité de production à nouveau. On était passé de 20 à 40 gigas. Et là, de 40 gigas, on va passer à 80 gigas de capacité de production annuelle. Donc, ça va être courant 2023-2024, je pense. La dernière tranche est en construction, toujours sur le même site. En fait, il y avait un site qui était extensible et qui avait 4 unités de 20 gigawatts. Donc là, les 2 dernières unités vont être construites, sont en cours de construction. Donc tout ça pour vous dire que Solis, non seulement vous pouvez compter dessus, mais c'est une marque leader mondial et qui va énormément percer en France et onduleur très qualitatif. Voilà. Encore merci et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir.